Alors du coup, on est au mois d'octobre et c'est la guidance du mois d'octobre. Et en tout cas, moi, ce qui est venu pour cette guidance, c'est vraiment de parler de l'élément feu. Hmm. Le feu, parce que je sens que dans l'énergie collective, il y a un grand feu purificateur qui est en cours, notamment au niveau des relations, au niveau des mémoires, au niveau aussi de notre terre intérieure. Et le feu qui vient purifier l'ancien. En tout cas, je sens que c'est très intense et que c'est vraiment ce qui anime ce mois d'octobre, même s'il est déjà bien démarré, mais justement, on est au cœur du sujet, au cœur du feu. Est-ce que tu peux nous partager peut-être pourquoi on vit ce processus alchimique avec le feu alchimique et peut-être qu'est-ce qui vient révéler et quelle est l'étape d'après et qu'est-ce qui nous est demandé? Hmm. Tu vois, moi j'ai vraiment cette vision de la vie par saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y a des cycles en fait dans la vie et nous aussi on suit ces cycles-là. Aujourd'hui on est dans un processus de quelque part de où, tu vois, on vient se consommer à l'intérieur tout ce qui ne nous appartient pas pour tu vois, préparer la terre et puis après fleurir dans la prochaine saison. Donc c'est vraiment un feu qui cherche à purifier ces espaces à l'intérieur de nous et en conscience, tu vois, comme on fait ce chemin, si on est dévoué, on est sincère, on est authentique sur ce chemin, on veut grandir, on veut s'élever, on veut être comme la plante qui veut toucher le soleil. Et du coup, on est vraiment dans je veux brûler mes imperfections, je veux brûler ce qui ne m'appartient pas, je veux vraiment laisser je- tout ce qui appartient au passé, je le laisse en fait au passé, donc je le laisse brûler dans le grand feu purificateur. En fait, j'utilise ce terreau-là pour m'élever à travers ça. Et on est vraiment dans cette phase où on va quelque part purifier notre terre pour ensuite continuer les différents cycles pour après semer et récolter tout ce qu'on a posé dans nos terres. Donc c'est un feu alchimique, comme tu me disais, qui peut être inconfortable parce que du coup, ça demande vraiment de lâcher un petit peu nos imperfections, nos conditionnements, nos croyances, nos limites, des choses qui peuvent être confortables dans le quotidien, mais qui est obsolète et qui nous limite en fait dans le chemin de l'expansion. Donc on a besoin en conscience de voir ces parts-là, de voir ces parts parfois qu'on a tendance à attirer un petit peu trop pour vraiment les laisser pleinement dans ce feu purificateur, le feu divin. C'est-à-dire que quelque part, on se laisse ensemencer par le divin et on remet en fait tout ça au divin. Tu vois, typiquement dans notre vie, on- toutes les choses qu'on ne veut plus, qu'on accumule, tu vois, toutes les choses qu'on nourrit au quotidien et qui sont des choses qu'on ne veut plus, eh bien, on peut tout simplement les remettre aux mains du divin et dire voilà, ces choses-là, je décide et je m'engage à ne plus les nourrir et je m'en remets à plus grand, au feu purificateur, pour vraiment me délester de toutes ces choses-là. Et automatiquement, il y a vraiment un processus où justement ça va se consommer. Il y a une légèreté après ça, il y a quelque chose qui se vide. Tu vois, dans cette phase en octobre qu'on est en train de traverser, c'est vraiment le vide intérieur Mm. pour après, par la suite, commencer à remplir avec d'autres semences. Et donc, il nous faut accepter que c'est un processus naturel en fait. Mm. Cette saison où l'automne, tu vois, arrive, c'est vraiment le processus de j'abandonne toutes mes anciennes créations, tu vois, comme les feuilles qui ont poussé tout l'été et au printemps. Et du coup, elles se laissent consumer Mm. pleinement pour faire apparaître une nouvelle création. J'ai vraiment l'image de la terre brûlée en fait, Mm. quand il y a un feu en fait, la terre noire avec les cendres Mm. et pour renaître ensuite au printemps prochain. Véritablement. Et tu vois, du coup, je me dis que, et je pense que ça fait partie des processus. Euh, donc, on brûle de l'en-dedans, j'ai envie de dire, tout ce qui a à brûler. Et ensuite, il y a un autre feu qui arrive, qui est le feu du cœur, le feu de l'amour, le feu divin, en fait, le feu, cet amour christique, qui est censé prendre la place à l'intérieur de nous, une fois qu'on a fait, qu'on a brûlé justement tout ce qui a brûlé à l'intérieur. Et c'est cet amour christique et ce feu du cœur qui va semer de nouvelles graines. Mm. Oui, en fait, il a vraiment ces deux polarités. Quelque part, le feu, il a vraiment cette capacité de consumer, mais aussi d'élever, d'apporter la chaleur, d'apporter vraiment la semence du Père. En fait, tu vois, Mm. c'est ce feu créateur qui donne vie à toute chose, qui permet d'apporter la vitalité. Tu vois, l'enseignement du feu nous amène vraiment cette conscience et cette sagesse. Et du coup, ça nécessite de vraiment chercher à ne pas contrôler la vie. Tu vois, accepter les processus naturels, les différents cycles de la vie,
te permet vraiment de te laisser, de te reconnecter au flow en fait, et de laisser ce qui appartient à la mort, tu vois, se consumer pour aussi faire apparaître la vie et faire grandir en fait vraiment ses forces à l'intérieur de toi. Il y a vraiment ces deux aspects-là dans le feu. Et du coup, ça nécessite de ne pas contrôler, de vraiment se laisser consumer de Mm, l'intérieur, mm, mais aussi voir avec les yeux de l'âme ce qu'on porte comme semence et ce qui appartient au divin, ce qui appartient à l'âme, à l'éternité, à l'immortalité, pour commencer à travailler sur cette matière-là au fil du temps et au fil des saisons. mm. Et tu vois, le feu, c'est vraiment, je trouve, enfin, ça demande énormément de maîtrise pour Mm, être maître du feu. mm, Parce que justement, soit il nous brûle ou il nous détruit. Et là, je pense plutôt au feu de la colère ou au feu destructeur qui peut complètement nous détruire, mais pas de la bonne manière. mm, Et aussi ce feu qui peut nous élever avec le feu de la conviction pour affirmer aussi nos valeurs, nous positionner, initier des nouveaux départs. Et on est plus du coup sur un feu qui élève et qui nous amène vraiment sur un nouveau chemin. mm. Et donc, je sais pas, il y a quelque chose avec le feu qui est qui demande un haut niveau de maîtrise parce que il peut nous faire du mal comme autant il peut nous faire du bien en fait. Il y a un truc comme Mm, ça. Et c'est du coup un élément qui est assez perturbant mm, parce que le feu il nous attire autant qu'il nous fait peur en fait. mm. Tu sais, dans les processus initiatiques, dans les anciennes civilisations, les écoles des mystères et tout ça, on a toujours enseigné en fait le feu, l'élément feu, c'est vraiment quelque chose de central, tu vois, dans les différents peuples ancestraux et tout ça, tous ceux qui enseignaient la sagesse et tout. Et, et tout tourne autour du feu, tu vois, le feu de vie, le feu qui est créateur, tu vois, et il faut apprendre à dompter le feu, c'est-à-dire avoir une maîtrise du feu, et le feu dans les deux côtés, c'est-à-dire comme il a deux polarités, il a autant cette capacité de consumer, de détruire, mais aussi d'élever, comme on disait. Et donc, il faut avoir une maîtrise, mais il faut avoir une maîtrise des deux côtés. À la fois du côté, on va dire plus ce qui appartient au côté de la mort et ce qui appartient à l'éternité, à l'immortalité. Et tu vois, cette période de l'automne, c'est aussi un moment pour vraiment se recentrer à l'intérieur de soi et dialoguer avec le divin, recréer cette liaison, cette alliance, ce pacte en fait avec le divin. Et là, à un moment donné, en fait, ce qui t'est demandé, c'est de faire un choix, c'est est-ce que je décide d'orienter ma vie vers le côté mortel et éphémère, ou est-ce que je décide vraiment d'orienter ma vie vers l'éternité, vers la grandeur, vers ce qui est immortel, vers ce qui est au-delà de mon humain, au-delà du corps. C'est vraiment une orientation de vie et c'est un moment important en fait dans la saison d'automne parce que ce qui nous est demandé, c'est de nous positionner vraiment avec cette conviction que nous avons pour la lumière, de nous engager vraiment pour l'orientation de vie que nous souhaitons, c'est-à-dire pour les aspirations que nous avons profondément. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on va répéter un cycle pour comprendre que finalement on ne s'est pas positionné, on ne s'est pas engagé depuis ce feu intérieur, c'est-à-dire c'est la graine, c'est vraiment le feu primordial qui crée tout le reste en fait. Tout ce que nous allons créer au fil des saisons et dans toute cette année à venir en fait, dépend vraiment de cette capacité à revenir ancré et enraciné dans nos convictions et dans ce que nous croyons profondément en fait, dans nos aspirations. Donc c'est une période vraiment pour se positionner. Ça peut être inconfortable encore une fois quand on est attaché au passé, quand on est attaché à l'humain, aux peurs, qu'on est encore dans l'illusion de la séparation. Il y a encore des choses qu'on alimente dans le côté de la mort et du côté éphémère. Donc ça nous demande vraiment, tu vois, de purifier vraiment notre terre avant pour, comme je le disais tout à l'heure, faire de la place au divin et à l'âme, et ensuite vraiment créer cet engagement et cette orientation de vie qui doit être non négociable, comme tu le disais, avec un feu de conviction à l'intérieur de soi, pour ne plus se détourner, parce que sinon, c'est de cette façon-là qu'on fait des allers-retours en permanence, tu vois. Mm. On subit après les choses parce qu'on n'a pas créé cette fondation, tu vois, on n'a pas créé vraiment cette impulsion primordiale qui est qui devrait en fait être, si tu as des aspirations pour la lumière, qui devrait être je m'engage envers le divin, je m'engage à nourrir ma vie intérieure tous les jours, je m'engage à respecter les lois de la nature, de la vie, du réel. Je souhaite être un représentant du divin, un représentant de la lumière par mes actes, par mes paroles, par mes pensées, par
mes convictions, par ce que j'engendre dans ma vie matière. Et je cherche à vraiment mettre ça en priorité dans ma vie, c'est-à-dire ma vie intérieure, la vie de l'âme. Je cherche à faire grandir justement cette part d'éternité à l'intérieur de moi avant même le côté de l'humain. Ce n'est pas quelque chose à séparer ou à éloigner, mais c'est juste que je décide, dans l'orientation de vie que j'ai, de mettre ça en priorité pour nourrir davantage mon âme, et mon humain quelque part va suivre parce que c'est l'impulsion primordiale qui vit à l'intérieur de moi quelque part, qui crée aussi ma réalité et qui façonne aussi mon être, mon état interne, et tout ce qui s'ensuit. Tu vois, c'est intéressant parce que le feu a vraiment besoin d'une direction en fait, sinon ça part dans tous les sens. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'en effet, il y a un moment donné, quand on purifie sa terre intérieure et qu'on laisse brûler ce qui doit être brûlé, ben, il faut redonner une bonne direction. Et ça passe forcément par un ancrage, ça passe forcément par où je vais aller dans ma vie, qu'est-ce que je veux poser comme acte, où je me positionne, qu'est-ce que je choisis. Et ça passe par des choses très concrètes en fait. Parce que le feu, s'il n'a pas de direction, il ne peut pas... enfin voilà, ça fait tout et n'importe quoi. Il a besoin d'être cadré, encadré, et pour être dans son élixir. Et je pense que c'est aussi ça. En tout cas là, c'est dans ce qui est demandé là au mois d'octobre. Moi, je sens qu'il y a besoin de repositionner énormément de choses avec justement ce feu. Où on va en fait et qu'est-ce qu'on fait, et ne plus subir ce feu, mais vraiment en faire quelque chose qui nous anime depuis l'intérieur, qui nous amène là où notre âme est appelée, et qui nous donne la force. Et tu vois, un peu vraiment le feu spirituel, le feu intérieur qui nous donne la force d'accomplir des choses, de bâtir des choses, de changer dans la matière et de poser des actes. Ouais. Parce que le feu, il est aussi très... il y a quelque chose de très concret. C'est pas comme l'air, tu vois. C'est très concret, c'est très matière en fait. C'est très ancré, ouais. Encore une fois, c'est lié à ce que tu crées dans la vie, ton engagement. C'est concret, je veux dire, c'est acté. Ouais. Et ce qui est important de préciser, je crois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais chemin en fait. Si tu ne te sens pas prêt à t'engager envers la lumière dans toutes les parts de ton être, dans la totalité de qui tu es, si tu n'es pas prêt à vraiment t'engager envers cette vision de la vie, pour porter un monde supérieur, pour créer des alliances avec un monde plus grand, c'est totalement ok. C'est simplement que voilà, tu n'es pas prêt quelque part, et puis du coup tu dois répéter encore des cycles qui ne sont pas mauvais. C'est simplement qu'à travers ces cycles, tu vas évoluer, tu vas comprendre des choses, tu vas t'enrichir personnellement, tu vas comprendre des leçons, et du coup, lorsque tu vas te présenter devant le feu l'année d'après, quelque part c'est comme si tu te présentais, tu vois, devant des gardiens, devant un monde supérieur. Et c'est là en fait qu'on va voir si tu es prêt à franchir le pas, à franchir cette porte, ce seuil, pour attirer une réalité qui est en accord avec tes aspirations profondes. Mais on s'adresse vraiment aujourd'hui à ces personnes qui parfois peuvent être tiraillées en fait et faire des allers-retours parce que à l'intérieur d'elles, elles savent que ce sont des enfants de la lumière, elles savent qu'elles ont des aspirations à plus grand, parce qu'elles sont là pour ça, elles sont une âme avant tout, elles ont conscience de ça et puis elles veulent se relier à qui elles sont véritablement, à leur origine. Mais il y a encore beaucoup trop de bagages et de choses qu'elles n'ont pas encore purifiées parce que nous n'avons pas vraiment vécu d'initiation et de choses en fait qui nous permettent de vraiment, qui nous a pas permis vraiment de libérer totalement notre cœur. On est encore fermé au niveau du cœur, on n'a pas encore accès à cette dimension-là. Au niveau de la tête, on a la conscience, c'est ouvert, c'est ok. Mais par contre, ça ne descend pas assez dans l'incarnation, dans le corps, dans la matière, dans le cœur, parce qu'on n'a pas encore purifié ces espaces-là. On a encore des attachements au passé et à l'humain, et du coup, ce n'est pas compatible avec la vie de l'âme. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en tiraillement. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vivre des processus profonds, initiatiques, de libération du cœur pour vraiment laisser à la mort ce qui appartient à la mort et commencer à nourrir la vie à l'intérieur de nous. Si, encore une fois, on a des aspirations pour la lumière, si on se sent aligné avec ce monde et puis avec la vision des enfants de la lumière, on est là pour incarner la lumière sur la terre, on est là pour rendre concret cette vie supérieure dans le côté manifesté. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que nous vivons et c'est quelque chose que on est appelé en fait à vivre, on ressent ça à l'intérieur. Donc si ça résonne à l'intérieur de toi, c'est simplement que tu dois t'engager envers le monde que tu souhaites sans apporter avec toi
à tout l'aura de stress, de peur, de manque, et puis tout l'attachement au côté humain qui te tire vers le bas et qui t'empêche d'accueillir les conditions, on va dire, d'un monde supérieur. Hmm. On va aussi travailler tout ça lors de la prochaine retraite, Ouais. le 7 et 9 novembre à la Sainte-Baume. Euh, voilà, ça va être un grand moment Mhm. où justement on va encore purifier les espaces intérieurs pour semer les nouvelles graines et justement plus ancrer la conscience divine pour ne pas se laisser happer par l'humain et ses problèmes et les Mhm. blablas qui se racontent. Il reste des places, voilà, si ça vous appelle, faites-nous signe. C'est pendant 2 jours, on est ensemble à H24. Il y aura vraiment, en tout cas je sens, des grands moments de reliance dans la simplicité en fait, et entouré de nature et de cette terre sacrée de la Sainte-Baume. Mhm. Et surtout, on va vivre une initiation tous Oui. ensemble à un véritable processus de transformation intérieure qui va nous permettre de vraiment ancrer cette lumière que nous ressentons, que nous vivons peut-être ponctuellement, mais on va chercher à recréer le réceptacle à l'intérieur de nous. Encore une fois, justement, on ouvre nos espaces intérieurs pour faire descendre la lumière dans notre corps. Terre de lumière, c'est le titre justement de cette retraite qu'on a décidé de créer Mm. ensemble. Il reste des places et on a vraiment hâte de participer avec vous à ce moment de cœur à cœur et de transformation intérieure. Voilà, on vous souhaite un beau mois d'octobre et puis une belle continuation et belle écoute. Voilà, merci pour tout. Merci.